Le but de l'entretien de fin d'année, que ce soit, quand vous êtes en entreprise ou avec vos clients, là je vais me focaliser plutôt, sur l'entreprise, mais si vous êtes consultante ou entrepreneuse, ça peut aussi marcher avec vos clients. De faire un entretien annuel de toute façon pour faire le bilan de comment on travaille et comment continuer, voilà pour recadrer et cetera. Donc le bilan de fin d'année, qui parfois a lieu en janvier ou février, en tout cas, c'est quand même prévu, pour la fin de l'année. Le but, c'est, ça peut être de recréer une alliance avec, votre leader ou de la renforcer si elle est déjà là. Parce que parfois on peut se mettre à bouder ou se mettre en rebelle ou voilà, en prendre le contre-pied, être en opposition et penser qu'on va moins bien parce qu'on n'a pas un super leader. Bon, oui, évidemment, c'est mieux d'avoir un super manager qui s'occupe de vous, ça change tout, mais c'est juste un être humain qui peut être stressé. Alors et oui, parfois, ça peut être un vrai pervers narcissique, mais c'est extrêmement rare. Ça existe, mais c'est quand même très rare. Ce qui se passe le plus souvent, ce sont des jeux psychologiques où on en a trop fait, par exemple, on a trop donné, on s'est épuisé, impossible d'avoir la reconnaissance, qui nous satisferait puisque de toute façon c'est impossible à satisfaire et on se met, soit en persécuteur, soit en victime avec: «Bah oui, regardez tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai travaillé et ça ne marche pas». Ou bien, ça peut être aussi, voilà, d'autres jeux psychologiques où on pense qu'il est nul et que nous on est bien et qu'à sa place on ferait mieux. Bon, voilà, il peut y avoir des tas de raisons qui font que, l'alliance, est malmenée. Et puis si elle est déjà là, c'est génial, profitez de cet entretien pour la renforcer. Et comment on fait? Alors ça peut être une occasion de travailler aussi sur nous et sur notre posture dans la relation, notre posture de leadership et d'aller regarder malgré tout, qu'est-ce que j'apprécie chez cette personne, qu'est-ce que j'apprécie chez ce leader et de faire la liste authentiquement, hein, pas de lui cirer les pompes ou de faire des compliments quand on n'est pas authentique parce que ça se sent, en tout cas inconsciemment, il va avoir le message que c'est pas vrai. Donc authentiquement, qu'est-ce que vous appréciez? Est-ce que vous appréciez son intelligence? Est-ce que vous appréciez sa façon de relationner avec les autres? Est-ce que vous appréciez son sens de la stratégie ou son sens des détails ou le temps qu'il prend pour réfléchir? Voilà, vraiment de trouver ce qui fait que vous l'appréciez. Est-ce qu'il vous a apporté du soutien quand même, cette année et de le reconnaître et puis de démarrer l'entretien par de la gratitude et vous mettre dans cet état d'esprit de gratitude, de fête de fin d'année, et vraiment de célébrer, enfin en tout cas de le remercier, pour, le soutien qu'il vous a apporté. Parce que oui, être leader, c'est pas forcément facile. Si vous avez des équipes, vous le savez bien et de le remercier pour tout ce qu'il a pu vous donner ou favoriser cette année. Est-ce que c'est le recrutement, de personnes dans votre équipe? Est-ce que c'est avoir du coaching ou une formation? Est-ce que c'est d'avoir changé de bureau? Est-ce que c'est d'avoir accepté d'avoir un jour de télétravail de plus ou un dossier important ou son soutien, dans une négociation? Voilà, de trouver ce pourquoi vous allez le remercier et puis ce que vous appréciez chez lui. Donc voilà, de démarrer en disant: «Bah, voilà, je voulais vous dire, d'abord, avant tout, vraiment je veux remercier pour le coaching que, vous m'avez, offert ou voilà, je voulais vous remercier pour le soutien que vous m'avez apporté cette année», par exemple, le super coaching que j'ai eu, qui m'aide énormément et puis aussi je voulais dire que chez vous, j'apprécie beaucoup, la façon dont vous réfléchissez, je trouve que vos stratégies sont vraiment excellentes et je voulais vous dire que pour ça, c'était vraiment agréable de travailler avec vous. Voilà, si c'est authentique, vraiment de l'exprimer. Et puis ensuite de faire, vous, votre bilan de l'année. Ben voilà, moi cette année, je suis satisfaite d'avoir pu accomplir ça et ça et ça. Et puis, de pouvoir dire: «Ben voilà, ce qui s'est pas super bien passé, c'est tel et tel point et du coup, ce que je propose, c'est qu'on l'améliore de telle et telle façon». Voilà, vraiment de faire le bilan de ce qui s'est bien passé, mais aussi, des erreurs, des échecs et de ce que vous apprenez pour, l'année prochaine et surtout de ce que vous allez demander. Et là, c'est bien de l'avoir préparé et d'être plus au clair avec votre zone de génie. C'est quoi votre zone de génie? Quelles sont les tâches, les sujets qui vous donnent de l'énergie?
et vraiment la zone de génie, on peut être dedans toute la journée et à la fin de la journée, on est pleine d'énergie. Donc qu'est-ce qui vous rend vivant? Qu'est-ce qui nourrit, votre enfant libre? Qu'est-ce qui vous donne de la libido professionnelle? D'être au clair là-dessus et de pouvoir en demander plus. Et au lieu de dire: «Oui, alors, vraiment, ça m'ennuie, faire la compta et je kiffe, heu, l'innovation». Bon, ça, il s'en fout que vous kiffiez ou que vous vous ennuyez, ça c'est votre problème, mais c'est pas le sien. Quand même, changez de vocabulaire et vous pouvez dire: «Voilà, là où, j'ai pas du tout de valeur ajoutée, c'est dans la compta, donc» et puis arriver avec une suggestion. Donc, je voulais voir comment c'est possible, de pouvoir, le déléguer à telle ou telle personne et là où j'ai beaucoup de valeur ajoutée, c'est dans, l'innovation, dans les idées du futur et du coup, je voudrais voir avec vous comment, je peux, contribuer encore plus sur ce sujet et même d'ailleurs j'ai une idée, est-ce que vous êtes OK que je organise un comité stratégique et cetera? Voilà. Donc vous pouvez vraiment assumer vos défauts, et faire en sorte de les déléguer parce que vous n'avez pas de valeur ajoutée, c'est la réalité et vous pouvez assumer vos qualités, vos zones de génie, ce qui vous rend vivant, ce qui fait que vous avez vos neurones qui pétillent et du coup là où vous contribuez le mieux et donc c'est votre valeur ajoutée. Et puis aussi, vous pouvez en profiter pour, si c'est pas ce ne sont pas des discussions que vous avez souvent, regarder avec lui la stratégie. Et vous, comment s'est passée votre année? Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce que vous voulez pour l'année prochaine? C'est quoi votre stratégie? C'est quoi votre vision? Comment je peux vous aider à l'accomplir? Et puis avoir une discussion très constructive, parce que voilà, vous êtes là pour aider votre leader et j'ai même, une coachée qui travaille pour une grande entreprise américaine et elle, son boulot, c'est très clair, c'est 70 de son boulot, c'est de faire le boulot de son leader. C'est comme ça, voilà et du coup, tout le monde fait ça et l'entreprise se porte super bien. Donc vous, comment vous allez pouvoir profiter de cet entretien pour faire alliance ou renforcer votre alliance, pour faire des demandes, concrètes qui vont vous aider à être encore plus dans votre valeur ajoutée. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, pouvoir vous épanouir professionnellement et que vos meilleures années professionnelles soient les prochaines.